Peu de mortels l'ont vu marchant dans les bois, rappel de son ancêtre Luthien Tinúviel, étoile du soir de son peuple. Aujourd'hui, parlons d'Arwen, fille d'Elrond. Avant d'attaquer son histoire, parlons un peu de son nom. Arwen signifie « noble vierge » en Sindarin, étant une contraction des mots Ara, noble, et Gwen, vierge. Il est dit aussi que dans un langage plus ancien et oublié, Arwen signifierait la grandement bénie. Elle fut nommée Udomiel, qui signifie l'étoile du soir, et était communément appelée Elreniel et Elrondiel à Foncombe, ce qui signifie fille d'Elrond. Arwen est née en l'an 241 du Troisième Âge. Elle était la fille de Celebrian et d'Elrond, sœur cadette d'Eladan et d'Elrohir. Non, c'est Elrohir là en fait. Elle avait hérité des cheveux sombres de son père et avait les yeux du gris de l'acier. On pouvait la voir à Foncombe ou ailleurs déambuler dans des vêtements gris, munie d'une ceinture de feuilles d'argent et d'un grand et beau manteau bleu et argent. De sa mère, elle a hérité la pierre elfique, la légendaire Elessar de Arendil. En tant que demi-elfe, elle partageait le droit de son père de choisir son destin entre homme et elfe. Elle a vécu la plupart de sa vie à Imladris ou en Lothlórien avec ses grands-parents qui n'étaient autres que Galadriel et Celeborn. Son père s'occupait des enfants des meneurs Dúnedain, qui étaient les héritiers exilés d'Isildur. En 2952, alors qu'elle rentrait de Lothlórien à Foncombe, elle rencontra un jeune fils adoptif de son père, Aragorn. Le jeune Dúnadan tomba amoureux dès qu'il la vit, mais comme il était encore jeune, Arwen ne lui rendit pas son amour. Je peux vous conter la rencontre d'Aragorn et d'Arwen, telle que présentée dans les appendices du Seigneur des Anneaux. Le lendemain, au coucher du soleil, Aragorn se promenait seul dans les grands bois et, le cœur en liesse, il chantait, car l'espoir remplissait son âme et le monde était toute splendeur. Et soudain, comme il élevait la voix, il entrevit une jeune fille qui foulait l'herbe drue entre les troncs des blancs bouleaux. Et il s'arrêta, ébloui, pensant qu'il s'était fourvoyé dans un rêve, ou alors qu'il avait reçu le don des ménestrels elfes qui peuvent faire apparaître devant les yeux de leurs auditeurs les formes qu'ils évoquent en leur chant. Car Aragorn chantait un fragment du lait de Lúthien, qui dit la rencontre de Lúthien et de Beren dans la forêt de Neldoreth. Et voici que Lúthien elle-même marchait devant lui, à Foncombe, vêtue d'une mante toute d'argent et d'azur, belle comme le crépuscule dans la demeure des elfes. Une brise soudaine souleva sa noire chevelure qui flottait éparse, et son front ceint de joyaux brillait tout étoilé. Un moment, Aragorn la contempla en silence, mais, craignant que la vision ne s'évanouît et qu'il ne lui soit plus jamais donné de la revoir, il l'appela « Tinúviel ! Tinúviel !» tout comme l'avait fait Beren jadis dans les jours anciens. La jeune fille se tourna vers lui et sourit. Elle dit « Qui es-tu ? Et pourquoi m'appelles-tu par ce nom ?» Et il répondit « Parce que je pensais que tu étais véritablement Lúthien Tinúviel, celle dont je chantais les louanges. Mais si tu ne l'es point, alors tu marches là à sa semblance même. » « On me l'a dit maintes fois, répondit-elle gravement. Cependant, mon nom n'est pas le sien, bien que mon destin soit peut-être fort semblable au sien. Mais qui es-tu donc ? Estelle me nomme-t-on, dit-il. Mais je suis Aragorn, fils d'Arathorn, héritier d'Isildur, seigneur des Dúnedain. Et au moment même où il déclinait ses titres, son haut lignage qui lui avait tant réjoui le cœur, lui parut soudain piètre chose et moins que rien au regard de la souveraine beauté de celle qui se tenait devant lui. Mais elle se mit à rire gaiement et dit « Alors nous sommes cousins éloignés, car je suis Arwen, fille d'Elrond, et mon nom est Udomiel. » « Il arrive souvent, dit Aragorn, qu'en temps de danger, les hommes prennent grand soin de dissimuler leur principal trésor. Cependant, je me trouve plein d'étonnement envers Elrond et tes frères, car bien que j'ai grandi dans cette maison depuis l'enfance, je n'ai jamais entendu mention de toi. Comment se fait-il donc que nous ne soyons jamais rencontrés auparavant ? Ton père ne t'a certes pas gardé sous clé dans ses resserres. »« Non, dit-elle en jetant les yeux sur les montagnes qui se profilaient à l'Orient. J'ai vécu de longues années au pays de mes maternelles, en la lointaine Lothlórien. Je suis revenu dernièrement séjourner chez mon père. Il y a des années que je ne m'étais pas promené à Imladris. » Aragorn se fit alors tout songeur
car elle ne lui avait point paru plus âgée que lui, qui n'avait encore vécu qu'une vingtaine d'années en terre du milieu. Mais Arwen plongea ses yeux dans les siens et dit « Ne t'étonne point, car les fils d'Elrond jouissent d'une durée de vie égale à celle des Eldar. » Là-dessus, Aragorn se troubla, car il décela dans ses prunelles la clarté elfe et la sagesse qui naît de l'expérience. Et cependant, sur l'heure, il se prit d'amour pour Udomiel, la fille d'Elrond. Elrond insista ensuite pour qu'Arwen n'épouse pas Aragorn avant qu'il ne devienne le roi du Gondor et d'Arnor réunis. Qu'Arwen choisisse de l'épouser et de devenir mortelle, ou de rester avec sa famille en tant qu'elfe, elle serait séparée soit d'Elrond, soit d'Aragorn pour toujours. Ce n'est que lorsqu'ils se rencontrèrent de nombreuses années plus tard en Lothlórien qu'Arwen rendit l'amour que lui portait Aragorn. Et, en l'an 2980, ils se jurèrent fidélité sur Carin Amroth. Aragorn lui donna à cette occasion l'anneau de Barahir. Dans les années précédant la guerre de l'anneau, les monts brumeux et toutes les terres à l'est devinrent dangereuses, et à la demande de son père, Arwen retourna à Imladris en l'an 3009. Arwen retrouva ensuite Aragorn lorsqu'il ramena les hobbits à Foncombe pendant la guerre de l'anneau. Elle était présente à un festin auquel assistait aussi Frodon. Plus tard, dans la nuit, elle parla avec Aragorn. Lorsque la communauté partit et que Galadriel leur offrit ses cadeaux, la pierre elfique d'Arwen, donnée par Galadriel à Celebrian et par Celebrian à Arwen, fut le cadeau d'Aragorn. Il portera la pierre d'elfe pour toujours. Ce don avait la fonction d'un cadeau de mariage de la famille de la mariée au marié, présageant son mariage avec Arwen donc. Arwen tissa la livrée d'Elendil pour Aragorn à partir d'un tissu noir, la décorant de mithril, de pierres précieuses et d'or. Elle envoya ensuite la bannière avec ses frères, Eladan et Elrohir, ainsi qu'un groupe de rôdeurs du Nord à Aragorn avant qu'il ne prenne le chemin des morts, l'incitant ainsi à emprunter une voie difficile mais inattendue. La bannière fut ensuite déployée lors de la bataille des champs de Pelennor pour annoncer triomphalement le retour du roi. Après la défaite de Sauron, Aragorn fut couronné roi de l'Ouest et du nouveau royaume réuni d'Arnor et de Gondor. Ce jour-là, Arwen et son père partirent pour Minas Tirith. Le 20 mai, ils atteignirent la Lothlórien, où ils restèrent une semaine avant qu'Arwen ne reprenne sa route. Le 14 juin, elle retrouva ses frères, et ensemble, ils se rendirent à Edoras, où ils restèrent 2 jours avant de continuer vers Gondor. Arwen arriva finalement à Minas Tirith et épousa Aragorn le jour de la mi-année, scellant alors la 3e union entre les elfes et les hommes. Arwen a choisi un destin indifférent de celui de son père et n'a pas navigué vers l'ouest. Au lieu de cela, elle offrit à Frodon, en tant que porteur de l'anneau, un passage à sa place, car elle prévoyait que son fardeau ne serait pas allégé. Elle lui offrit également un collier avec une gemme blanche en souvenir des années de l'anneau. En tant que reine du Gondor, Arwen, tout comme son mari, entretient des liens étroits avec les alliés du Gondor. En l'an 15 du 4e âge, ils rendirent visite aux hobbits en dehors de la comté, et elle prit comme demoiselle d'honneur Elanor, fille de Sam-Gamgee. Elle était mère d'un fils, Eldarion, et d'au moins 2 filles dont les noms n'ont pas été écrits. Après le trépas d'Aragorn, Arwen quitta Minas Tirith et retourna dans la Lothlórien, alors abandonnée. Elle y resta un certain temps, jusqu'à ce qu'elle parte rejoindre Mandos dans les cavernes de la Tente en l'an 121 à Carin Amroth, là où sa tombe fleurit encore, au milieu de l'Elanor et du Nifredil. C'était là l'histoire d'Arwen, fille d'Elrond et femme d'Aragorn. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux et tout ça, enfin vous connaissez quoi. Alors merci, et je vous dis à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!